Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois d'août. Donc n'ayant pas forcément le temps de faire par signe astrologique, j'ai décidé cette fois-ci de les regrouper par éléments. Donc ici ce sera la vidéo pour les signes terre, taureau, vierge, capricorne, que ça soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Si jamais cette vidéo ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Si toutefois ça ne résonne toujours pas, hein, ce qui m'étonne parce que si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a au moins un message qui doit résonner en vous. Mais si jamais ça ne résonne pas du tout avec vous, c'est que voilà, pour le coup, il n'y aura pas du tout de message pour vous. Ou alors, je vous invite, si vous souhaitez une consultation privée, à me contacter. Ceci reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous. Donc nous allons commencer par le signe donc terre célibataire. Donc pour vous les taureaux, vierges, capricornes célibataires, nous allons voir ce qui arrive à vous pour le mois de août 2020. Taureau, vierge, capricorne célibataire pour le mois d'août. Alors, ici, on commence à me parler de rivalité, de communication, de messages reçus. Donc, il se peut que vous soyez déjà en communication avec une personne qui est actuellement en couple ou que vous hésitez entre deux. On parle ici de détachement, de lâcher prise. Si vous avez une question en tête, on vous dit non. Et on parle également ici d'addiction. Donc, il se peut que vous parlez avec une personne qui a des addictions. Que ça soit une addiction liée à tout ce qui est drogue, alcool, etc. Ou une dépendance, on va dire une dépendance voilà, affective. Hein. Je suis en train de chercher le mot. On parle également ici d'un amour envoûtant, passionnant. Donc pour moi, certains d'entre vous, célibataires, vous communiquez déjà ou vous allez communiquer avec une personne avec qui il y a vraiment un lien fort qui se passe entre vous. On parle d'ailleurs de relation d'âme-sœur, d'accord? Donc il y a vraiment un lien fort avec cette personne, un lien d'âme-sœur. Mais voilà, il y en a une des deux personnes qui porte le masque. Donc soit cette personne est déjà en couple ou elle parle avec d'autres personnes, soit c'est vous qui communiquez avec d'autres personnes et vous vous retrouvez entre les deux un petit peu perdu, entre une personne qui est votre âme sœur avec qui il y a vraiment ce lien entre vous, un amour, voilà, comme je disais, vraiment cette notion, c'est passionnant, c'est envoûtant, c'est waouh, et l'autre personne avec qui ça va être un peu plus soft, d'accord? Mais en tout cas, il y a du détachement, il y aura du détachement pour vous au mois d'août. La rencontre, ça peut être avec une personne de signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc ici, on me parle voilà, de connaissances. Donc pour moi, vous connaissez, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez faire connaissance, avec qui il va y avoir vraiment un échange. Mais ça va se faire dans le temps. Certains d'entre vous, vous allez prendre de la distance. Vous allez faire attention par rapport du fait que vous avez vécu un passé quand même assez compliqué. Pour certains d'entre vous, vous allez vouloir vous protéger. Donc, il y a cette notion de temps. Pour d'autres, on vous dit ici que cette situation va vraiment vous ronger. Ça va vous bouffer. Il y a des choses qui se passent là qui vont vous faire vraiment peur. On me parle ici de sentiments. Hein. Il y a de l'envie d'avancer ensemble. Ça peut être aussi cette dépendance affective ou cette dépendance à une addiction qui peut vous faire peur. Hein. Mais il y a vraiment cette rencontre. Hein. J'ai vraiment cette notion de rencontre qui vient à vous. Une rencontre qui pour moi est une opportunité. Hein. Une rencontre qui va vraiment vous permettre de sortir la tête de l'eau. Et on dit bien que c'est une rencontre d'âme-sœur. Hein. Il y a vraiment ce lien-là. Hein. Ce lien d'âme-sœur entre vous. Hein. Mais attention, voilà, il y en a un qui porte le masque en tout cas. Voilà, l'opportunité, hein, c'est ce que je disais, pour moi, cette rencontre est vraiment une opportunité pour vous, une opportunité d'avancer.
Donc, à vous après de faire le choix, de prendre de la décision que vous avez envie de prendre en fonction de vous, hein, de ce que vous avez dans votre cœur. On me parle ici d'une période de calme. Vous allez vous retrouver. Pour moi, avec le temps, par contre, il y a cette notion de temps. Ça va se faire avec du temps. Cette rencontre-là va vous perturber, ça va vous bouffer de l'intérieur parce que, comme je disais, certains d'entre vous, vous êtes déjà en communication avec une personne avec qui il y a le feeling, ça se passe bien, mais vous allez rencontrer une autre personne, votre âme sœur, avec qui là, ça va être vraiment hyper passionnant. Ça va vraiment vous prendre à l'intérieur, ça va être waouh. Et cette relation, du coup, le fait d'être entre les deux, ça va vous bouffer, ça va vous ronger à l'intérieur de vous. Mais avec le temps, vous allez guérir, vous allez retrouver cette paix intérieure, vous allez retrouver votre équilibre intérieur, vous allez réussir à sortir la tête de l'eau par rapport à ce choix-là, par rapport à ces deux personnes. Mais attention, parce que comme je disais, vous allez porter le masque. Pour moi, vous allez cacher les choses. Donc, je pense que ce serait bien quand même d'être déjà honnête et sincère avec vous-même, mais aussi avec les autres. Pour d'autres, c'est cette personne-là que vous allez rencontrer qui parle à deux personnes. Et vous allez vous en apercevoir, soit va vous le dire, soit vous allez avoir des signes qui font que vous allez vous en apercevoir et ça va vous ronger de l'intérieur. Et là encore, comme je disais, il y a vraiment cette notion de tranquillité, de paix intérieure qui va venir. Mais on me parle vraiment d'une rencontre avec amour. Hein. J'ai 2 fois la carte amour. Il y a vraiment de l'amour qui vient à vous pour les célibataires. Et on vous dit que ça fait partie de votre destinée. Voilà, c'est une occasion, c'est le cadeau de l'univers qui est là pour vous remettre sur le bon chemin ou tout simplement parce que vous avez bien travaillé sur vous, vous avez compris les choses. Donc là, vous méritez le cadeau de l'univers. Pour d'autres, ça va être pour voir si vous avez bien compris de vos erreurs du passé, savoir si vous allez faire le bon choix. Attention toutefois également à cette dépendance affective, hein, parce que l'amour, ce n'est pas la dépendance. Et attention aux addictions, parce que comme je disais, il y en a un des deux pour lequel on parle d'addiction, hein, qui a des addictions. Ça peut être également ces addictions-là qui vont venir vous faire du mal. On vous dit qu'il faut absolument que vous restiez dans des visualisations, des affirmations, des pensées positives. On me parle d'engagement. Hein. Comme je disais, il y a l'amour pour vous. Hein. Donc moi, il y a vraiment... vous allez concrétiser votre relation. Hein. Même si là, c'est purement amical, ça va évoluer dans le temps dans l'amour. Par contre, c'est ce que je disais. Il faut absolument que vous soyez dans l'honnêteté, la sincérité. Donc, il va falloir communiquer et dire les choses. Dire ce que vous avez sur votre cœur. Enlever ce masque-là pour pouvoir vraiment avancer en toute confiance, en toute sincérité. Il y a un nouvel amour qui arrive à vous, hein. Et on vous dit qu'il faut absolument que vous restez positif dans votre vie sentimentale, amoureuse. Il y a une évolution là, de toute façon, positive qui arrive pour vous. En fonction, bien entendu, des choix et des décisions que vous allez prendre. Vous êtes maître de votre vie, donc tout se joue par rapport à ce que quel chemin vous allez prendre en fait, hein. On vous dit encore une fois non. Donc, si vous pensez à une personne, là, tout de suite maintenant, vraiment, on vous dit non, c'est pas la bonne. Non, après, ça peut être non pour une question. Si jamais vous pensez plutôt à une question, on vous dit non. On vous dit de vous poser les bonnes questions, c'est ce que je disais, soyez au clair avec vous-même, soyez au clair avec cette personne, enfin avec ces deux personnes si c'est les deux, mais posez-vous les bonnes questions, cherchez les vérités aussi. Comme je disais, certains d'entre vous, c'est la personne avec qui vous communiquez qui est soit en couple, soit qui communique avec plusieurs personnes. Donc cherchez les réponses, cherchez les vérités. Votre vie sentimentale est protégée. On vous invite à vivre ici, maintenant, l'instant présent, vraiment à vous recentrer là tout de suite maintenant, à ne pas penser au futur et à lâcher prise sur votre passé. Et on me parle bien ici qu'il va y avoir un détachement. Hein, je l'ai 2 fois la carte détachement, elle était là aussi. Donc il y a vraiment cette notion où vous allez lâcher prise, vous allez vous détacher. Vous allez apporter un souffle nouveau dans votre vie sentimentale parce que de toute façon ça fait partie de votre destinée. Donc cette rencontre avec cette âme sœur, parce qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs, mais en tout cas cette rencontre avec cette âme sœur va venir
va venir. Si ça ne se fait pas maintenant, ça se fera un peu plus tard. Si jamais vous prenez du retard, mais en tout cas, ça va venir pour vous. Parce que ça fait partie de votre destinée, ça fait partie de votre vie. Tout va dépendre des choix, des décisions, de comment vous évoluez et vous avancez. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'un souffle nouveau dans votre vie, d'un détachement, que vous allez vraiment vous libérer de votre passé. Voilà pour vous les taureaux, vierges, capricornes, célibataires. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Bonjour les signes terre en couple, taureau, vierge, capricorne et bienvenue sur ce tirage. Comme j'expliquais en début de vidéo, je ne sais pas si vous l'avez écouté ou pas, donc je vous le redis. Ceci du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai décidé cette fois-ci de regrouper les signes par élément, par manque de temps. Je ne peux pas faire tous les signes astrologique. Donc c'est pour ça. Là nous allons voir donc les taureaux, les vierges, les capricornes en couple. Les célibataires, ce sera sur la deuxième partie de la vidéo. La première ou la deuxième partie, en fonction de comment le montage va se faire. Peu importe. Si jamais cette vidéo, ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant. Si toutefois votre ascendant ne vous parle pas non plus, chose qui m'étonnerait parce que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez quand même un message à recevoir. Mais bon, si jamais ça arrive, c'est tout simplement soit il n'y a pas de message pour vous. Il n'y a rien qui vient à vous. Mais après, si vous désirez, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse faire une consultation privée. Donc je crois que j'ai tout dit, donc on va pouvoir commencer pour les signes terre, taureau, vierge, capricorne, en couple pour les énergies du mois d'août. Qu'est-ce qui vient à vous? Taureau, vierge, capricorne. Donc ici on parle de nouveau départ. Nouveau départ, d'une bonne vitalité pour vous. Alors ça peut être une renaissance. C'est certains d'entre vous, si vous êtes en conflit, il peut y avoir vraiment la flamme qui va se raviver entre vous. On me parle également ici d'une personne fausse. Et on me parle de fin d'un cycle. Alors, ça peut-être que vous êtes en couple avec un bélier, taureau, gémeaux, capricorne, verseau, poisson. C'est avec les signes avec qui ça peut parler. On parle ici de doute, de recul nécessaire. Message envoyé. Donc ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous, alors peut-être que vous êtes dans des énergies où vous avez envie de mettre un terme dans votre relation. Vous réfléchissez énormément à ça. Vous êtes avec une personne qui n'est peut-être pas sincère, honnête avec vous, vous en êtes rendu compte. Il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que c'est vous qui ne dites pas tout aussi, qui gardez des choses pour vous. Mais là, il va falloir vraiment être sur la réflexion, prendre un recul nécessaire. Parce que pour moi, il y a beaucoup de doutes, de conflits internes qui sont là pour vous. Par contre, certains d'entre vous, le nouveau départ, c'est avec vous. Pour d'autres, en couple. Et pour d'autres ici, on va plus parler de vitalité. C'est-à-dire que vous traversez une période qui est difficile. Et là, vous allez enfin vous retrouver. Vous allez reprendre sur vous, guérir, retrouver votre calme, votre paix intérieure. Ce qui va vous permettre de mieux comprendre cette situation et avancer. Mais le mois va être vraiment axé sur... Voilà, je parlais de séparation, la séparation est là. Le mois, il va être surtout axé sur les doutes, la confusion, la réflexion, un recul nécessaire pour vous. Certains d'entre vous, comme je disais, vous allez penser à vous séparer. Donc, certains d'entre vous, vous allez vous séparer. Pour d'autres, ça va être vraiment encore présent dans vos énergies, dans votre esprit, mais vous n'allez pas passer le cap. On parle de messages envoyés ici, donc on va voir un peu plus loin. Alors, hop. On parle ici de désir, de rêve, d'envie. Pour moi, le nouveau départ, pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous allez reprendre goût à la vie. Dans votre couple, ça va pas. Et vous étiez vraiment dans un conflit mental, une instabilité, certains d'entre vous peut-être une dépression. Et là, vous allez reprendre du courage, de la force et vous allez
reprendre goût à la vie, vous allez vous redonner des objectifs, vous aurez envie vraiment d'avancer vers vos désirs, vos rêves, d'avancer vraiment avec cet esprit un petit peu vainqueur en disant c'est bon maintenant je lâche ce passé, je mets un terme à ce passé difficile et j'avance. Donc la communication est bel et bien présente pour vous, hein, pour le mois d'août. Alors, il va y avoir le retour de la communication pour vous. Alors, peut-être avec la personne avec qui vous êtes. Et pour d'autres, ça va être avec une personne de votre passé. Une personne de votre passé. Vous allez recommuniquer avec une personne de votre passé. On me parle ici que si vous êtes en attente de réponse, que ça soit en lien dans votre couple ou avec une personne de votre passé, vous allez avoir vos réponses. Vous allez justement vous justifier. Alors moi ici, j'ai cette sensation que voilà, certains d'entre vous allez vous séparer dans le temps parce que vous allez prendre, ben voilà, j'ai encore la séparation qui est là. Vous allez prendre conscience, vous allez faire preuve de clairvoyance que vous êtes avec une personne peut-être qui porte le masque, une personne dans une relation qui ne vous convient pas, une relation toxique pour certains d'entre vous. Donc du coup, vous allez vous séparer. Hein. Vous êtes trop... cette relation vous apporte trop de négatif. Hein. Vous êtes enfermé sur vous-même. Vous avez vraiment du mal à avancer dans votre vie sentimentale par rapport à vraiment... Il y a trop de conflits en fait, trop de négatifs. Vous êtes dans les peurs, les doutes, la tristesse. Vous êtes replié sur vous-même. Mais... au mois d'août, là, pour moi, il y a vraiment cette notion, comme je disais, vous allez retrouver cette joie de vivre. Hein. Vous allez prendre du recul par rapport à cette situation-là et vous retrouver, vous, à l'intérieur de vous-même. Hein. Mais pour moi, voilà, beaucoup de communication, le retour d'un de vos ex avec qui vous allez communiquer. Donc, il va y avoir aussi de la communication au sein de votre couple. Hein. Il va falloir vous justifier, vous expliquer. Et la communication, pour certains d'entre vous, avec votre ex, pour pouvoir justement remettre à plat certaines choses. Pour d'autres, il y a cette notion de nouveau départ qui va se faire. Pour moi, j'ai cette sensation que certains d'entre vous, vous allez repartir avec, dans le temps avec votre ex. Il va y avoir cette séparation pour vous remettre en couple avec votre ex. Pour d'autres, ça peut être un déménagement aussi. Parce que je vois la signature de contrat. Ça ne me parle pas au niveau de l'achat de voiture. Donc, j'ai vraiment cette sensation plutôt d'un déménagement. Mais ça se fera dans le temps. Ça se fera dans le temps. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport... hop là, il y en avait deux. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre vie sentimentale. On vous dit bien ici qu'il va falloir écouter votre cœur, votre intuition, vous retrouver. Vous avez une intuition qui est là, qui est bonne. Il va vraiment falloir vous retrouver, rester en accord avec vous-même. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment la fin d'un cycle dans votre vie sentimentale. Et il y a de la communication avec une personne avec qui vous avez envie de vous engager. Il y a une personne avec qui vous communiquez, avec qui vous avez vraiment envie d'avancer. Hein. Il va y avoir vraiment cette notion d'instabilité pour vous, hein, de toute façon pour le mois d'août. Hein. Beaucoup de questionnements, de conflits. Même si vous retrouvez cette vitalité, vos objectifs, ça va être difficile. Ça se fera avec le temps en fait. Hein. Cette stabilité, cet équilibre, cette paix intérieure va revenir, mais avec du temps. Pour ceux et celles qui vont repartir ensemble, avec qui il y a cette flamme qui va se raviver, pour moi, ça ne va pas forcément durer sur le long terme parce qu'il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits, il va se passer quelque chose et on me parle encore une fois voilà, de doute, de réflexion, et qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Parce qu'avec le temps, voilà, il risque d'avoir cette séparation. En tout cas, vous y pensez, vous allez y penser. Hein. Ça va vous travailler fortement. Ça va vous travailler fortement et on me parle bien ici qu'il va y avoir la fin. Il y a une coupure qui va se faire. Alors ça peut être une coupure dans la communication. Hein, vous allez vraiment couper court à une communication pour votre bien-être, pour votre équilibre. Mais ça peut être également une coupure avec certains schémas répétitifs liés à votre passé.
hein, parce qu'on me parle, voilà, il y a les conflits, il y a les conflits, il y a les obstacles, mais il y a des solutions qui seront trouvées, hein, pour votre guérison. Donc rassurez-vous, hein, même si vous traversez une période difficile, il va falloir du temps, il va falloir que vous lâchiez prise sur votre passé, sur votre situation, votre relation actuelle. Il faut absolument que vous vous retrouvez, hein, et que vous sachiez où vous voulez aller, que vous soyez au clair avec vous-même, c'est très important. Là, voilà, je suis désolée, hein, pour vous, les taureaux, vierges, capricornes. J'ai 3 cartes qui parlent de séparation, hein. Donc, il y a vraiment une séparation qui va se faire, hein. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'entre vous, vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Alors, pour d'autres, il se peut qu'il y ait donc ce retour avec le retour de cette personne avec du temps, hein. Mais il faudra vraiment vous expliquer, vous justifier. Après, là, au jour d'aujourd'hui, je ne vous garantis pas que ça soit une relation qui va durer dans le temps. Bien entendu, c'est du général, hein. Donc, pour ça, il faudrait voir en privé. Mais voilà, il se peut que certains d'entre vous, vous allez vous séparer, vous remettre avec. Mais j'ai encore une fois la carte séparation là-bas. Donc, voilà. Et pour d'autres, vous allez vous décider de vous séparer de cette personne définitivement. Pour certains d'entre vous, ça peut être juste, comme je disais, un break, en fait. Et pour d'autres, voilà, c'est retrouver une personne avec qui vous êtes séparés, hein. Vous allez recommuniquer avec une personne avec qui vous êtes séparés. On me dit ici que ce qui vient un petit peu, venir un petit peu, on va dire, porter problème dans votre couple, on parle ici de finances et carrière, hein, tout ce qui est les soucis financiers, et au niveau du travail. Donc, il se peut que vous ayez des soucis financiers et que ça porte vraiment conflit, hein. Peut-être que vous êtes dépendant, vous êtes... mince, je suis en train de chercher mes mots. Vous êtes dans une dépendance affective et en même temps tout ce qui est dépendance financière. Et du coup, ça risque de poser problème. Au niveau de la carrière, ça va être qu'en fait, vous consacrez peut-être plus de temps à votre vie professionnelle que votre vie sentimentale. Donc, vous vous êtes perdu de vue, en fait. Et vous avez besoin de vous retrouver. Mais, voilà, il est peut-être un peu tard, hein. Voilà, voilà, lune de miel. Pour certains d'entre vous, il faut, comme on dit, laisser une chance à votre vie sentimentale. Permettez-vous de passer du temps ensemble. Essayez de lâcher prise sur votre vie professionnelle. Essayez de passer un peu plus de temps ensemble dans votre couple afin de pouvoir vraiment vous retrouver et éviter cette séparation, surtout si vous n'en avez pas envie. D'accord ? De toute façon, tout a sa juste place. Donc, ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui doit partir, partira. Mais certains d'entre vous, oui, vous avez vraiment besoin de passer un peu plus de temps ensemble pour vous retrouver. On vous dit également de ne pas hésiter à vous faire aider par des amis. Par exemple, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les faire garder par des amis de façon à pouvoir partir un petit peu ensemble en voyage ou au restaurant ou bref, peu importe ce que vous avez envie de faire, mais de façon à pouvoir passer un petit peu de temps ensemble. Ça vous permettra également de pouvoir communiquer. Vous avez des choses à vous dire de toute façon, hein. Vous avez des choses à vous dire. Il ne faut pas être dans cette notion avec porter le masque. Il faut dire ce que vous avez à dire. On me parle également ici que vous aurez des décisions à prendre, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Certains d'entre vous, vous aurez des choix, des décisions à prendre. On parle encore de nouveaux départs, hein. Comme certains d'entre vous, voilà, peut-être que vous êtes déjà séparés, mais vous allez vous réconcilier. Pour peut-être après ensuite se reséparer parce que comme je disais, il y a vraiment cette séparation qui revient avec le temps. En tout cas, il vous faut absolument lâcher prise, retrouver cette paix intérieure. Gardez votre calme, hein. Retrouvez-vous, restez centré, hein. C'est très important. Si vous vous laissez envahir par tout ce qui est énergie négative, vous n'allez pas réussir à avancer. Communication, c'est ce que je disais. Vous avez énormément de choses à vous dire. Il va falloir vraiment communiquer, dire ce que vous avez à dire avec la personne avec qui vous êtes, hein. Soyez honnête et sincère avec cette personne-là. En tout cas, il y aura, il y aura vraiment beaucoup de communication pour vous pour le mois
Pour le mois d'août, on vous invite également à retrouver votre équilibre, à être honnête et sincère avec vous-même, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On me parle encore d'amour, de sincérité. Hein. Donc vraiment, soyez dans votre propre amour, aimez-vous, respectez-vous et également apporter du respect vis-à-vis de la personne que vous avez en face, du respect et de l'amour, d'accord? Vous ne pouvez pas rester dans cette forme de trahison, de masque, de non-dit. Vous avez besoin, il faut, c'est d'être honnête et sincère avec la personne que vous avez en face de vous, c'est très important. Voilà pour les taureaux, vierges, capricornes. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Excusez-moi pour tout à l'heure pour le chien pour ma chienne qui a aboyé. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.